Vous pouvez vous reconnecter, alors s'il vous plaît, connectez-vous s'il vous plaît pour qu'on puisse y arriver. Et restez immobile. Connectez-vous et restez immobile s'il vous plaît. On lève les mains, regardez, hop, haut les mains, haut les mains, haut les mains. Maintenant une seule main, l'autre. Les petits doigts. C'est fantastique, on peut rester là déjà. Attention, on fait un Jacadi, Jacadi a dit. Baissez main droite. Jacadi a dit, connecte-toi dernier joueur. On arrête le sang à rester juste pour mobiliser. Et on peut s'applaudir quand même, on peut s'applaudir pour ça s'il vous plaît. Vu que ça commence quand même à vachement ressembler à une carte de risque qu'on est en train de faire plutôt qu'un tournoi Minecraft, mais bon, peut-être qu'on va y arriver au bout d'un moment. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour l'habituel, l'inénérable, l'inoubliable triathlon Minecraft. L'occasion de tester nos candidats sur un jeu culte depuis maintenant plus de 11 ans. Cette année, encore 3 maps sélectionnées sur le volet pour nos 10 prochains compétiteurs à s'y lancer. Le premier jeu de cette soirée s'appelle Warden Whisper. Nos 10 candidats commencent ce triathlon Minecraft sur le mini-jeu Warden Whispers. Dans ce jeu, nos joueurs devront survivre le plus longtemps dans une arène qui se rétrécit face à un boss atteint de cécité. Tous les moyens sont bons, à l'aide de capacités spéciales, pour rediriger l'attention du monstre sur les autres joueurs et tenter de survivre le plus longtemps possible. La partie s'arrête quand il ne reste qu'un survivant. On est parti pour 2 games, soyez discrets, ou cela pourrait vous porter préjudice. On commence la première manche dans 5, 4, 3, 2, 1. Bon anniversaire Benoît! Bon anniversaire Benoît! Pendant 5 minutes, l'arène va se former et 3 Wardens vont spawner au cœur de l'arène. Le bruit généré par les joueurs vont forcément l'attirer. On peut voir en fait qu'ils ont également quelques petits items pour attirer l'attention. Notamment là, vous pouvez voir des boules de neige utilisées par Chambior. On n'y voit pas grand chose hélas. J'inviterai peut-être à la régie à ajouter un peu de gamma là quand même, parce que c'est un peu cringe. Vous remarquez, j'ai pas de clavier. Un gameplay, ma foi, plutôt lent pour certains. On a Hubert qui a décidé de jouer la sécurité en se plaçant dans un arbre là. Ah, on a 2 morts, pardon, excusez-moi, on a 2 morts. Là, on vient de avoir tout simplement Moé et Renan tués par les Wardens. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 8 personnes dans l'arène. Vous pouvez voir que l'arène commence à devenir vraiment petite. Là, il y a 8 joueurs qui se combattent et les Wardens sont sans pitié. Là, ça commence à devenir un peu la foire à la saucisse. On a Rémi, là, qui attaque Tacosaur, là, dans un coin, avec Yohan, là, qui essaie de survivre. Les Wardens, ça y est, les Wardens commencent à attaquer. Commencent à attaquer qui exactement? Je ne vois pas les pseudos, c'est très embêtant, ça, par contre, vraiment. Hop, 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 c'est parti. C'est parti, 3 Wardens, là, qui vont partir à la poursuite. Là, la cage a atteint sa taille minimale. On ne peut plus reculer. La zone va se déplacer, mais à mon avis, c'est plus possible vraiment de survivre. Là, à mon avis, on assiste bientôt à la mort de plusieurs personnes qui se sentent en difficulté exactement. Ça, les secondes nous le diront exactement. Au bout d'un certain moment, l'ancienne crossbow. Tout fonctionne et tout va fonctionner. La crossbow a fait planter. On va quand même relancer, cette fois-ci avec des paramètres quand même adaptés. Notamment, je pense que l'only sprinting est quand même vachement important. Je pense qu'on a oublié de le configurer au niveau du setup. Vous pouvez voir aussi une chose, c'est que je me trouve directement dans le décor au passage. C'est intéressant, là vous voyez, il y a un Warden qui vient de passer là. À chaque fois qu'on sera dans un jeu, je serai au cœur de ce décor. Avec bien sûr ces magnifiques écrans. Ah, c'était moi, je suis là. C'était moi. Et là, il y a un Warden qui va apparaître. Non, il y a un Yohan. Il y a Yohan qui est bien sûr déjà testé ces cartes. L'important, c'est qu'on puisse à nouveau y aller. C'est parti. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite cloche qui vient d'apparaître au-dessus des joueurs. C'est une cloche qui se manifestera quand les joueurs ne sprinteront pas assez, quand ils seront trop immobiles, dans l'objectif d'attirer le Warden sur eux. Renan, là, qui a décidé de prendre la même technique qu'Hubert lors de la première manche, à savoir camper au sommet d'un arbre, sauf que le Warden, il n'est pas si stupide que ça. C'est que le Warden peut faire ce qu'on appelle un beam, donc un rayon, tout simplement, et venir déloger les éventuels joueurs en restant en hauteur. Chambier qui, du coup, décide de faire des petits 8 en sprintant dans l'objectif que le son de la cloche ne se trigger pas, et donc il préfère entendre des bruits de pas. Et potentiellement, dans la hiérarchie sonore dans Minecraft, le bruit de la cloche étant beaucoup plus élevé que le bruit que produit les bruits de pas, cela permet à moindre effort de limiter la cache. Key sprinting, là vous pouvez voir Hubert se fait rusher, donc il a décidé d'utiliser la quick getaway pour s'évader le plus vite possible d'un Warden. On a Hubert qui décide d'utiliser une deuxième capacité pour essayer de survivre, le health boost, mais là il se fait poursuivre par un Warden. J'ai très peur que du coup Hubert qui continue à se faire focus, je crois que le focus a été abandonné, il est parti sur quelqu'un d'autre. Bien joué Hubert qui a réussi à s'évader
lors de cette compétence. Et ils ont également un stick qui permet de propulser un concurrent dans une autre zone. Et en espérant que bien sûr le bruit que vous faites quand vous tombez attire le Warden. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a Là, on a Nicolas qui décide d'utiliser son X-Boost. Il était à 2 HP, c'était vraiment très compliqué. Est-ce que le Warden le poursuit toujours? Non, je ne crois pas. Ici, un Warden qui a activé son beam et qui s'attaque à quelqu'un qui visiblement est en grande difficulté. De qui il s'agit exactement? On ne le sait pas encore. Excusez-moi, c'est vraiment la foire à saucisse ce jeu. Pas sûr que c'était le jeu le plus compétitif. Comme le disent certains joueurs, c'est RNG, c'est RNG. Bon, évidemment, il n'y a qu'une seule personne qui dit ça, c'est toujours le même, il s'appelle Rémi, et il nous dit ça depuis Francis 3, mais bon. Sondage à main levée, qui est pour le PVP en 1.8. Voilà, je crois que le débat est clos, il y a eu 2 mains qui se sont levées. Moi, au bout d'un moment, j'ai appris à vivre avec, si vous voulez. On a la mort d'Hubert, à l'instant, qui vient tout simplement de se manifester. Alors évidemment, les dégâts se répartissant sur plusieurs joueurs, ça peut potentiellement allonger la durée de la game. Là, on a 2e mort, c'est The Renan. Là, on vient d'avoir 2 morts. On vient d'avoir Johan et on vient d'avoir Andy, tout simplement, qui viennent de mourir à l'instant. Qui viennent de mourir. Attendez, excusez-moi, on vient encore d'avoir 2 morts supplémentaires. C'est pas ouf, vraiment. Ce qui vient de se passer, on vient d'avoir la mort de Chambert, donc de Rémi. Et on vient d'avoir également la mort de Moé. Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'Alexandre. Alexandre, qui a décidé de prendre sa quick gateway. On a Nicolas également qui est encore présent. On a Louis qui est encore présent. Et on a également... un lag. On a également un lag qui a été vivant là à l'instant. Pardon. Et on a encore Bruno qui était présent à cet instant. Les Wardens ici se focus tous et... Tout fonctionne et tout va fonctionner. Nul à 4 joueurs. Nul à 4 joueurs. C'est pas si grave. On va bientôt passer du coup à la 2e manche de ce tournoi Minecraft, à savoir Skywars. La compétition se poursuit avec un classique du PVP. Dans Skywars, nos 10 joueurs apparaîtront sur des îles volantes remplies d'équipements avant de s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. La moyenne des 2 places obtenues lors des 2 parties forme le classement général de cette épreuve. Attention à ne pas tomber de haut, car plus dur sera la chute. Que dire de Skywars si ce n'est que c'est bien évidemment un classique de PVP depuis les créations du jeu. Je remercie énormément Benoît, que vous retrouverez en interview dans quelques instants, qui a remappé, tout simplement qui a reprogrammé une partie de la map pour qu'on ait un mode spec et également tout simplement une compatibilité en 1.19 puisque tous les maps de ce soir seront joués en 1.19. On m'annonce qu'il faudrait que vous vous déconnectiez s'il vous plaît. Et ne pas se reconnecter s'il vous plaît, c'est important pour qu'on puisse lancer le tournoi le plus vite possible. Donc déconnectez-vous et ne vous reconnectez pas tout de suite. On va jouer 2 games sur cette map et on va retrouver Benoît juste après cette manche. On peut voir Benoît, bonsoir Benoît, qui va lancer la game dès qu'il est prêt. Là, il va lancer la game, donc on va lancer la game dans 3, 2, 1. C'est parti, on vient tout simplement de descendre des îles. Tout fonctionne et tout va fonctionner. Vous êtes en mode spec? Bon, écoutez, on lance en mode spec, ça arrive. On s'excuse potentiellement des éventuels problèmes qu'il y aura cette édition. Décidément, c'est le triathlon Minecraft du fail ce soir, le triathlon Minecraft du flop, je dirais même. Alors, du coup, je viens d'avoir une proposition qui, ma foi, est plutôt alléchante. On m'a annoncé que on peut passer sur Sunstorm, mais pas en format BO1, en format BO3. Les teams sont pourris. Elles sont incroyables, les teams. Elles sont très bien, il n'y a aucun souci. Donc, je l'annonce, ce triathlon évolue. Et on passe en BO3 sur Sandstorm. Le triathlon Minecraft s'achève sur Sandstorm. 2 équipes composées de 5 joueurs s'affronteront dans 2 bases séparées par du vide. L'objectif est simple, prendre le drapeau de l'équipe adverse tout en protégeant le sien. Le hic, toutes les constructions sont instables. La moindre interaction avec du sable et tout s'effondre. Heureusement, des améliorations sont disponibles à l'achat pour renforcer ses constructions et améliorer son armement. La partie s'arrête lorsqu'une équipe atteint 3 points, ou alors à la fin du temps imparti de 30 minutes. Bonne chance à tous, soyez vifs, le sablier s'écoule déjà. C'est bon, on a les équipes. On commence dans 3, 2, 1. Good luck, c'est parti. On se lance. Le principe de Sandstorm est très simple. Il va tout simplement y avoir 2 bases qui se mettent en place, et c'est un capture de flag. Le point médian permet d'obtenir du sable rouge. Le sable rouge a comme particularité de pouvoir rester en place, tandis que le sable jaune, au moindre contact avec du sable qui tombe, il va s'effondrer. Là, on voit que l'équipe bleue essaie de rusher l'équipe rouge. Ils vont peut-être y arriver potentiellement. Là, du coup, l'équipe rouge décide de cancel potentiellement cette attaque. Là, pour le coup, on va avoir une personne sur le côté bleu qui va venir tout simplement se suicider. Le bleu continue d'attaquer le point rouge
par la droite. Pour le moment, ils se font dépasser. Vous pouvez voir ici une petite chose, c'est ce qu'on appelle les Gravity Bombs. C'est une potion qu'on peut lancer et qui va tout simplement agglomérer du sable autour de lui dans l'objectif de faire péter tout simplement le sable. Et dès lors que le sable retombe et qu'il touche un autre bloc, il va entraîner une réaction en chaîne, tuant d'autres blocs. Donc ces Gravity Bombs, c'est le nerf de la guerre et il faut peut-être penser à les upgrade dans l'objectif d'obtenir plus de kills possible. Aussi une chose, c'est que dès qu'on capture le point médian, le drapeau de l'équipe adverse se rapproche de notre base. Donc plus on capture le point médian longtemps, plus le drapeau se rapproche de nous. Là, vous pouvez voir justement le sel de cette map ici, là, justement, un pont vient d'être tombé et tout simplement, les rouges ont perdu tout leur potentiel avance là-dessus. Et ça peut être aussi préjudiciable pour les bleus puisque les ponts sont dans les deux sens. Et donc, les bleus perdent peut-être le moyen d'accès rapide au drapeau de l'équipe adverse. Là, le drapeau rouge a passé le point médian et du coup, les rouges décident de faire une stratégie que je trouve plutôt intéressante. Ils décident du coup de camper leur drapeau directement dessus dans l'objectif de le défendre, alors que justement, ils se rapprochent de la base bleue. Mais l'avantage, c'est que s'ils dépendent directement le drapeau, personne ne peut les capturer et c'est peut-être malin. Mais hélas, les bleus décident de rusher ce point. Mais du coup, les rouges reprennent le contrôle du point médian. Il y a un contest actuellement. Il y a 2 personnes côté rouge et une personne côté bleu. Une personne côté bleu, une personne côté rouge. Est-ce que les bleus vont maintenir l'avance? Je pense. Et du coup, les bleus recapturent le point médian et en plus se permettent d'avoir un pont d'accès direct sur le drapeau du côté rouge. Le drapeau rouge a été volé par l'équipe bleue à l'instant. Et du coup, là, c'est un sens unique. C'est Johan qui se dirige tout droit vers la capture. Les bleus viennent de scorer 1-0 dans cette première manche. Et vous pouvez voir également qu'à la fin de chaque grande phase offensive, donc quand un point est scoré par l'un ou l'autre, tout simplement, le sable tombe du ciel. Ce qui va du coup reset une bonne partie des chemins dans l'objectif, bien évidemment, que ça ne soit pas un snowball total de la part d'une ou deux équipes. Vous voyez, et le drapeau bleu a été capturé une 2e fois d'affilée, pour le coup. Mais l'équipe bleue, qui est là, qui décide de prendre le drapeau immédiatement et de ne pas faire de concession. L'objectif est vraiment de marquer 3 points. Donc voilà, les bleus viennent de marquer un 2e point. On est potentiellement déjà à la fin de cette première map. On rappelle que du coup, ça a été converti en BO3. J'ai peut-être pas précisé, en fait, il y a des upgrades aussi qu'on peut éventuellement acheter, des améliorateurs comme des meilleurs équipements, des améliorateurs comme des ponts automatisés ou des tourelles également qu'on peut débloquer à la fin, ou des missiles carrément, si on est suffisamment fort. Là, on a un 2v1 qui se met en place là-dessus. Une situation de 2v1, pas forcément en avantage. Et du coup, le drapeau venant de tomber, il vient d'être reset. Et là, je pense que ça sera déjà la fin de ce premier point sur ce BO. Mesdames et messieurs, c'est fait. L'équipe bleue, 3 points. 3-0 sur cette victoire. Victoire de l'équipe de Chambior pour le moment sur ce BO. On va accueillir du coup Benoît pour le débrief de ce tournoi tout de suite. Benoît, est-ce que tu m'entends ? Écoute, ça va super. Je suis actuellement juste à côté des joueurs, prêt à les interviewer. Alors, j'ai pas retenu tous les pseudos. Est-ce que tu as une cible en tête Écoute, ça me semble plutôt évident. J'aimerais bien qu'on interviewe tout simplement Rémi sur cette action. Bien sûr. C'était toi apparemment qui étais le capitaine. Est-ce que tu as pris ce rôle de capitaine à cœur ? Comment ça s'est passé ? Dis-moi plus un petit peu sur toute cette partie. Alors j'ai passé un certain nombre de milliers d'heures de ma vie à faire du PP sur Minecraft, donc c'est un peu mon truc. J'ai regardé la map un petit peu avec Nicolas, on savait qu'on était ensemble à l'avance. Donc on a juste regardé un peu la map, les différentes strats et pistes d'amélioration où il y a l'arc et le totem of undying qui est clairement plus forte que les autres. Donc on est allé chercher ça et puis on a couru et ça s'est bien placé. Mais les équipes étaient pas très équilibrées, mais bon, j'espère bien gagner encore. Bah alors ? Pourtant c'est toi le roi, tu portes la couronne. Bien joué à toi d'avoir trouvé la fève dans ces merveilleuses galettes qui ont été apportées par Nico, merci beaucoup. On espère que tu vas te reprendre quand même. Effectivement, petit flop. Alors vraiment le truc c'est qu'on est petit souci déjà de coordination, c'est pas vraiment assigné de rôle ou quoi que ce soit. On y allait un peu plein gaz en espérant que ça passe, mais c'est vrai qu'on s'est fait rouler dessus comme il faut. Heureusement, là le rééquilibrage il fait plaisir, on le prend. Et cette fois on a des rôles, donc ça devrait mieux se passer. Et c'est déjà ça, parce que c'était vraiment le flou total qui a causé notre perte finalement. Si c'est pas une question de performance mais juste une question de structure, ça va se passer comme pour Overcook. On ne peut qu'attendre des meilleurs résultats de la part des deux équipes, ce qui donne vraiment un bon avenir pour la suite de cette compétition. Est-ce que je pars Je pense que c'est bon. C'est tout puisque je pense que nous allons du coup rejouer une map, mais cette fois-ci en team aléatoire. Bruno, Hubert et Louis. Ah, des petites vibes Core Wars, ça j'aime bien. Je n'ai pas vu le reste des équipes. Merci. Je suis accompagné de Rémi, Renan, Johan, Andy et Nicolas. Les rouges se font cancel par l'équipe bleue qui du coup est en situation de 2v1, mais du coup les rouges réussissent à avoir un renfort supplémentaire et continuent à avoir le capture du point central. Les rouges décident de lancer une Gravity Bomb. Attention, il va falloir... Très osé de la part de Louis d'essayer de continuer à aller sur le pont. Heureusement, la bombe
n'a pas retombé sur le chemin, sinon ça aurait été un carnage. Situation de 4v4 actuellement, où oula, les bleus ont essayé d'attaquer l'îlot central. Je vois une chose, c'est que les rouges se sont splittés entre ceux qui vont rester sur l'îlot central et pour potentiellement cancel tout simplement l'attaque, tandis qu'un rouge, lui, est parti directement aller chercher le drapeau. Je crois que c'est Johan qui allait chauffer le drapeau, tout simplement. Johan fait la première capture pour l'équipe rouge pour le moment. Les bleus décident du coup de protéger leur drapeau en se rapprochant de celui-ci. Ah d'accord, ils campent le drapeau pendant que celui-ci se rapproche dû au fait que les rouges ont capturé le point médian. Du coup, les bleus utilisent l'auto-bridger dans l'objectif du coup de potentiellement avoir plus de sécurité qu'un pont normal, puisqu'il faut savoir qu'un auto-bridger ayant la faculté d'être construit en diagonale, celui-ci a la particularité d'être moins sensible aux bombes, puisque le sable ne peut se transmettre que sur les phases juste à poser, et non pas sur les phases en diagonale, ce qui veut donc dire qu'un auto-bridge est logiquement plus sûr qu'un pont classique bâti. Et les bleus décident du coup de camper tout simplement leur drapeau dans l'objectif de le protéger. Et un rouge du coup a eu la mauvaise idée de faire un 3v1. Est-ce que ça lui suffira? Non, évidemment. L'union fait la force et là pour le coup on a pu le voir. C'est la rouge qui a réussi à récupérer un drapeau, mais là du coup on n'a plus de pont pour revenir en arrière et du coup on a décidé de en construire un du coup manuellement et on a décidé de le renforcer avec du sable rouge. 2-0 qui ont été placés, attention, tempête de sable actuellement en cours pour aller venir reset la map, sauf le sable rouge qui restera en position. Les ponts qui ont été faits avec des auto-builders résistent beaucoup plus à la tempête de sable et permettent d'ici d'avoir l'avantage d'aller rusher le rond central avec une très belle action de l'équipe bleue. On a une action qui a permis tout simplement à Itowe et à Alexandre de tuer 2 rouges et donc de reprendre le contrôle du point central grâce non pas au PVP mais à la surprise et aux auto-builders qui ont permis de choper une longueur d'avance sur cette map. Du coup, les bleus capturent et je pense que c'est la première fois depuis le début de cette manche. Du coup, les bleus vont faire le processus inverse pour le drapeau de l'équipe rouge. Et le drapeau de l'équipe rouge, regardez, il commence à se rapprocher centimètre par centimètre, bloc par bloc, tandis que les bleus, du coup, ont l'avantage avec plus de bridge. Ils ont plus de ressources pour attaquer. C'est fantastique. Les rouges décident de se venger en lançant un rush à 2 contre 2. Est-ce que cela suffira ? Oui, pour l'instant, ça suffira. Les rouges reprennent le contrôle grâce à Chambior. Et tout simplement grâce à Chambior, Moe et Nicolas. Et du coup, ces 3 personnes reprennent le contrôle du rond central. Tandis qu'on a un avantage, certes, c'est la hauteur. Et du coup, un bleu attaque le rond central contre 4 rouges. Ça me semble compliqué. Et Gravity Bomb qui décime une bonne partie de les constructions qui ont été faites côté bleu. Le drapeau de l'équipe bleue se rapproche, comme vous pouvez le voir, sur le côté droit de votre écran. Avec ici les bleus. Qui ont décidé de continuer cette idée versatile d'avoir plein de fronts. Alors, d'un autre côté, oui, c'est pratique, mais du coup, en cumulant en fait les fronts d'attaque et les towers, ils relient sans le faire exprès leurs ponts entre eux. Et cela risque en fait, avec une seule Gravity Bomb, de creuser une réaction en chaîne qui pourrait tuer absolument toute l'équipe. Mais ça y est, c'est parti, il se lance en 5 contre 2. C'est une boucherie sur le point central avec ici les rouges qui sont décimés. Et malgré tout, ils arrivent à en tuer 3, donc 3 contre 2, ça fait quand même une petite victoire du côté rouge, qui en plus a l'avantage géographique désormais. Et du coup, l'équipe rouge profite pour à nouveau conteste le point, sans même que les bleus ont réussi à le capturer, et donne à nouveau l'avantage de l'équipe rouge. Ce n'était qu'une virgule, si vous voulez, dans l'ensemble de l'assaut de l'équipe rouge, qui, je vous le rappelle, n'a encore besoin que d'un seul drapeau pour remporter la victoire. Les bleus décident encore de remporter décident encore une fois d'utiliser la stratégie du nombre, mais cette fois-ci, du coup, ils se font prendre au piège puisque les rouges ont réussi à les rusher par-dessous et Gravity Bomb, ce qui a permis tout simplement de cancel une bonne partie de l'attaque de l'équipe rouge, mais l'équipe rouge a réussi à prendre le drapeau et actuellement prend le chemin du retour grâce à une tower posée par l'équipe bleue. C'est dans les deux sens les infrastructures, donc est-ce que c'est vraiment important, oui ou non, de conserver ces constructions? Les autobuilders ont été achetés côté rouge, j'ai envie de vous dire, c'est tout droit. Johan a vu l'embouchure, je crois que c'est fini, hélas. Ça va être la fin de ce tournoi. Il faut encore créer le chemin. Il faudrait une flash de sniper pour réussir à cancel cet assaut. Johan décide de jouer safe. Attention! C'est win. Félicitations à l'équipe de Johan qui remporte un 3-0 sur cette dernière map de Sandstorm, mesdames et messieurs. C'est fini. Vous pouvez vous applaudir les joueurs, c'est terminé. Il n'y aura pas de nouvelle map ce soir. On a pu voir une map avec une autre stratégie, cette fois-ci une map qui a utilisé plus les stratégies de construction que de rush PVP. Benoît, est-ce que tu m'entends? EO. Je t'entends, EO. EO. J'ai vu une très belle action qui personnellement mérite une interview. C'est celle d'Alexandre. Je veux comprendre ce clutch
de se lancer 2v1 sur les centrales et de réussir à les prendre par surprise. Apparemment, tu as clutch face à une telle équipe, hein, si je puis me permettre. Quelles ont été tes stratégies? Est-ce que c'était quelque chose que tu as vraiment prémédité? Je sais pas comment dire. Est-ce que tu l'as vu, tu as réagi, ou est-ce que tu as juste fait quelque chose au hasard? Ça a bien fonctionné. Auquel cas, bien joué. Eh ben, très honnêtement, déjà, on était un peu sur de la survie, mais on avait beaucoup de bridge un peu partout. Et effectivement, j'avais vu qu'il y avait 2 rouges qui se traînaient, qui se baladaient un peu, ils faisaient la sieste. Et donc, je passais au-dessus en mode Batman. Et je me suis mis justement derrière eux de sorte à pouvoir les balancer directement dans le vide. On a eu une équipe très solide en face. On n'a pas eu de bol sur l'aléatoire, hein, je le crains. Mais bon, c'est bien battu. Nicolas, tu as tout gagné apparemment dans l'équipe rouge. En fait, on a analysé le truc avec Rémi avant que ça commence, 1 heure avant. Donc on s'est créé des petites strats, on s'est dit que l'arc c'est broken. En vrai, j'étais impressionné par leur technique de bridge. Dans l'idée, ça prend beaucoup de contrôle. Après, je trouve que tu te fais vite punir. Enfin, dans leur coin et tout, pour prendre le mid, c'est pas mal. Mais dès qu'ils voulaient vraiment venir chez nous, on a juste lancé une petite bombe et il n'y a plus de bridge, quoi. Alors que je pense que créer des bridges très rapides, donc avec l'auto-bridge, même si ça consomme beaucoup de ressources. Sauf que pour le faire, faut ramener l'île à côté. Donc en fait, il faut faire du PvP au mid. Voilà. Grosse domination de l'équipe rouge. Nico, Johan, Rémi. Ouais, globalement, on a des gros joueurs PvP dans une seule équipe qui, du coup, a mené 3-0. C'était plié en 5 minutes. Très belle performance. Est-ce que mon rôle s'arrête ici? Je pense que ton rôle s'arrête ici, Benoît. Je te remercie fortement. Ça a été un bonheur de le présenter, malgré le fait qu'on a eu une map qui fonctionnait pas. Mais ça, c'est pas si grave. On a eu de très belles actions sur Sandstorm et c'est le principal. Nous allons tout de suite lancer la fin de ce tournoi. C'était un honneur de l'avoir présenté. Et on se retrouve dans l'équipe de grade pour le débriefer juste après la pub.